Je suis femme, la chaîne consacrée à l'édification de la femme. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec notre série sur l'identification et surtout mettre un accent sur le fait que la femme soit créée à l'image de Dieu. Nous avons reçu des questions. Il y avait des gens qui voulaient savoir si la femme est réellement faite seulement à l'image de Dieu et pas à l'image de l'homme. Alors déjà, Dieu nous a fait grâce à travers la Bible de comprendre ce qu'il avait fait lors de la création. La Bible de Genèse, le livre de Bereshit, vraiment un livre que j'aime énormément. Dieu a eu le temps de nous détailler ce qu'il a fait au premier jour, au deuxième jour, au quatrième et au cinquième jour. Arrivé au sixième, Dieu va prendre la décision de créer l'homme. Il créa l'homme et la femme. Alors, déjà j'ai avec moi ici une pâte pour essayer d'illustrer un peu ce que Dieu a fait au sixième jour. La Bible dit dans Genèse 2 au verset 7 que Dieu a pris la poussière de la terre et il a formé l'homme. Moi j'ai avec moi ma pâte de pain que j'ai dû fabriquer avec de la farine, de l'eau, de la levure et un peu de sel. Mais Dieu à son tour, il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Il va prendre donc l'homme, il va l'emmener au jardin d'Éden pour le présenter à tout ce qu'il avait déjà créé auparavant, les plantes et les animaux, pour qu'à son tour, l'homme soit capable de nommer tout ce qui existait. Mais Dieu va faire un constat, il va constater que l'homme est seul. Il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable. Alors Dieu va envoyer un sommeil sur Adam, sur l'homme. Dieu va ouvrir le corps de Adam, va soutirer une côte et avec cette côte, il va créer la femme. Il va donner à la femme ce que l'homme n'avait pas. Il va donner à la femme les atouts féminins. Il va donner à la femme cette voix, ces formes, pour satisfaire aux besoins de l'homme. Quand je dis satisfaire aux besoins, c'est-à-dire satisfaire à ce manque que l'homme avait d'avoir auprès de lui une personne qui lui ressemble. Alors déjà, parlons de cette côte. Il y a plusieurs débats qui se soulèvent là-dessus. Certains disent que si Dieu avait réellement soutiré une côte dans l'homme, alors l'homme n'aurait pas gardé ses 12 paires de côtes. Et certains disent même que l'os que Dieu avait utilisé pour créer la femme vient d'une os qu'on appelle l'os péniel. Alors là n'est pas le problème. Ici, ce qui est vrai, Dieu avait soutiré une partie dans l'homme pour pouvoir créer la femme. Après cela, Dieu va naturellement emmener la femme vers l'homme pour qu'à son tour, l'homme puisse la nommer. Alors moi, comme je nous avais dit au début, j'ai dû utiliser de la farine, de l'eau et de la levure pour créer ma pâte. Lorsque je soutirais ma pâte de cette première pâte à ma gauche, qu'est-ce qu'on va remarquer? Les éléments qu'on retrouve dans la pâte ici à ma gauche se retrouvent aussi ici dans la pâte à ma droite. Certes, les formes sont différentes, mais on retrouve inévitablement les mêmes éléments qui est l'eau, la farine et du levure et un peu de sel. Donc si l'homme a été fait à l'image de Dieu et que la femme soit soutirée de l'homme, ce qui explique que les éléments qui se trouvent dans l'homme se retrouvent aussi dans la femme. Donc si l'homme est l'image de Dieu, la femme qui sort de l'homme est inévitablement l'image de Dieu. Alors pour vraiment mettre un accent là-dessus, femme, ce que tu dois retenir, tu es réellement faite à l'image de Dieu. Naturellement, on va se demander de quel élément que Dieu a créé l'homme, puisque l'homme est fait à sa ressemblance. Je veux souligner ici, ouvrir une parenthèse, que Dieu a créé l'homme, la ressemblance que l'homme a avec Dieu se retrouve au niveau de la tripartition de Dieu. Dieu est tripartite et il s'est arrangé à ce que l'homme soit aussi tripartite.
nous en parlerons naturellement dans les vidéos qui vont suivre. Mais la volonté de Dieu était que la femme et l'homme puissent être ensemble. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. La volonté de Dieu est que l'homme et la femme soient complets, qu'ils vivent ensemble. Mais cela ne veut pas dire que l'homme sans la femme n'a pas d'importance aux yeux de Dieu et que la femme sans l'homme n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Quoique incomplet, l'homme dans son coin est incomplet sans la femme aussi dans son coin est incomplète sans l'homme, mais ensemble, ils sont toujours faits à l'image de Dieu. Donc ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la femme, toi femme qui est en train de me suivre, c'est que tu dois savoir, tu es réellement faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu compte sur toi autant qu'il compte sur l'homme. Vraiment, je pense que tu as été béni et moi je te fixe un prochain rendez-vous pour bientôt. Sois béni et salut!